Shalom et bienvenue à l'Église Beth-Ariel, à tous ceux qui sont ici aujourd'hui et ceux qui nous suivent en ligne. C'est ma prière qu'aujourd'hui nous soyons tous bénis alors que nous commençons une nouvelle étude d'un nouveau livre de la Bible, le livre de Lévitique, et qui va nous amener des facettes puissantes et merveilleuses de notre Seigneur. Lévitique est tellement plus que des sacrifices et des offrandes. Derrière ces lois, on voit notre Messie avec les bras ouverts, et c'est tellement un livre riche, et je suis vraiment content de dire ça. C'est mon livre favori, parce que je dis toujours la même chose, mais vous savez quoi? Je suis sincère, à chaque fois que j'ouvre une étude comme ça, c'est toujours mon préféré, parce que je découvre toujours de nouvelles choses à chaque fois. Aujourd'hui, c'est un jour spécial dans le calendrier biblique. C'est le 15e jour du mois de Av, et qu'on appelle le Tu B'Av. Puisque ça tombe une semaine après le Tish B'Av, qui commémorait la destruction des deux temples, et en plus à la même date. Donc, pour se rappeler de ça, que Dieu va restaurer les temples et qu'il n'oublie jamais son peuple, ce sabbat est appelé Hag Ahava, la fête de l'amour. Et aujourd'hui, l'écriture qu'il est à lire dans leur portion de la Haftarah, qui est une des lectures quotidiennes, c'est dans Ésaïe 1, un chapitre qui dénonce le péché d'Israël et qui a amené la destruction des temples. Et aujourd'hui, la Haftarah commence dans Ésaïe 40. Consolez mon peuple, dit le Seigneur. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on appelle ce sabbat le Shabbat Nachamu, le sabbat du réconfort. Parce qu'Ésaïe 45 aussi promet que la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra. Et c'est là, lorsqu'ils lisent ça, ils ont hâte que le temple soit reconstruit. Vous savez, aujourd'hui, dans l'Israël moderne, cette journée est comme le jour de la Saint-Valentin ici pour nous, où est-ce que les couples renouvellent leur serment d'amour, et on dit que c'est une journée parfaite pour les mariages. Mais tout ça a amené aussi cette fête une onde politique. Dimanche dernier, après le Tisha B'Av, quelques 1700 juifs visiteurs ont été admis sur l'endroit où il y a le mont du Temple et la mosquée Al-Aqsa. Et ça, c'est vraiment un point tournant majeur, parce que depuis 1948, depuis que les Juifs sont revenus dans leur ville, dans leur pays, ils avaient été défendus par les autorités musulmanes de prier à l'endroit où il y a le mont du Temple, le dôme du rocher. Ils avaient le droit de visiter à certains endroits de la semaine, mais ne devaient pas devoir prier ou étudier. Après la guerre en 1967, ils ont conquis le dôme du rocher, mais ils ont décidé de le laisser aux mains des musulmans, car eux autres aussi, c'est leur troisième lieu saint. Et le fait qu'ils ont pu prier, ça a amené des plaintes des pays musulmans, comme la Jordanie, l'Égypte, la Turquie, l'autorité de la Palestine, et aussi du parti islamiste en Israël présentement, qui s'appelle le Ra'am, qui a dit que le dôme du rocher est la possession unique des musulmans. Malgré cela, le premier ministre d'Israël, Naftali Bennett, est arrivé avec une phrase assez importante qui dit que maintenant, il y a un arrangement avec les musulmans concernant le temple, le dôme du rocher, qui doit être négocié de nouveau pour que ça soit aussi un site de sainteté pour les Juifs peuvent aller prier et adorer en même temps que les musulmans de leur côté. Sous Netanyahou et les gouvernements avant, les Juifs n'étaient pas permis d'aller prier au dôme du rocher. Donc on voit un changement marqué qui, dans le fond, suit la prophétie, alors que tout nous montre qu'il va y avoir un troisième temple qui sera reconstruit dans la deuxième partie de la tribulation et juste avant la seconde venue de Jésus.
Donc, c'est vraiment quelque chose de majeur qu'il y aura de la prière, il y aura un endroit qui amènera et les Juifs et les musulmans à aller sur un même endroit pour prier, parce que les Juifs ne pouvaient pas y aller jusqu'à maintenant. Donc, les temps des gentils, comme Jésus l'a appelé, c'est un terme qui est utilisé pour montrer que les nations un jour vont revenir après la diaspora babylonienne qui est arrivée en 586. Donc, on voit aussi, c'est un sujet d'importance parce que bientôt, nous savons que nous allons être enlevés vers notre Seigneur, mais même lorsque nous serons là-bas, nous pourrons prier et même proclamer sa grande sagesse, sa grande sainteté et son grand nom. Donc, quand est-ce que le Seigneur revient? Vous savez bien qu'on ne peut pas donner une date, mais comment devrions-nous nous préparer pour sa venue? Mais avant qu'on entre dans le texte du sujet, nous allons prier pour nos enfants. Si vous avez des enfants près de vous, amenez-les près de vous et prions ensemble pour nos enfants maintenant. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Blessed be His name, whose glorious kingdom is coming and is forever and ever. Avinu Malkeinu, our Father and King, we lift up our voice in worship to you, Lord, for you are so awesome. As Moses prayed, may our sons and daughters walk after you and fear you and keep your word and obey your voice. May they serve you and hold fast to you. May our children be strong and courageous and not fear or be in dread, for it is you, Lord, our God, who goes with them. As Solomon prayed, may our children walk before you, God, with integrity of heart and uprightness, doing according to all that you have commanded us in your word. And so, Lord, we ask that you richly bless our children whom we are covering under the chuppah of our prayers. So you always keep them close to you. B'Shem Yeshua Mashiach. Amen and amen. Bien, ouvrons nos Bibles au 3e livre de notre Bible, le livre du Lévitique. Et lorsque nous ouvrons, nous sommes immédiatement confrontés avec une série de lois et de sacrifices et d'offrandes que plusieurs trouvent que c'est très difficile à lire et même que c'est offensant avec le sang et tout ça. Ça commence à propos de sacrifice des animaux et comment celui qui fait l'offrande doit le tuer, comment il doit lui ôter la peau, le dépecer et même laver des entrailles avant de le présenter. Donc on voit que aussi on lit que comment les sacrificateurs prennent le sang et le lancent sur l'autel et comment les pièces aussi sont complètement brûlées. Et on voit aussi une répétition presque mot pour mot pour tous les types d'animaux, pour les gros animaux comme les plus petits, comme des pigeons ou des colombes. Et où est-ce que le prêtre pour les petits animaux avait brisé le cou de l'oiseau et avec son pouce et son index en plein milieu devant celui qui faisait l'offrande. Et c'est dans ce chapitre 1 qu'on voit que il y a, pendant aussi 6 chapitres, sacrifice après sacrifice. Ensuite, le lecteur est confronté avec des lois très précises et minutieuses, des lois pour les sacrificateurs et des règlements pour les lépreux. Alors, il y a toutes sortes d'offrandes. Il y a les offrandes consumées, consumées totalement, qu'on appelle l'Holocauste. Il y a l'offrande pour le péché, pour la culpabilité, pour le repas, pour l'offrande, pour la paix, etc. Ces 5 différents sont différents, mais en même temps, il y a un lieu commun, il y a un nom commun. En fait, on dirait que je suis pas en train de bien vendre le livre, n'est-ce pas? Bien, c'est parce que quand on regarde comme il faut le centre du message lui-même, tout ça disparaît, ces choses qu'on trouve difficiles. C'est que ce livre nous montre exactement quand quelqu'un voyait le tabernacle de Dieu.
de l'extérieur, le premier voile s'appelait le tachash. C'était tellement commun, ordinaire. Il était fait de peau d'animaux qui était tellement commun qu'on l'utilisait pour faire des souliers avec ça. Mais c'est à l'intérieur qu'on découvre les choses merveilleuses dans le tabernacle de Dieu. Extérieurement, ce n'est pas ça qui saute aux yeux. Comme moi-même, j'avais entendu des choses, des pires au sujet de Jésus, parce que toutes les faussetés que j'avais entendues, mais lorsque j'ai ouvert les Écritures et que je me suis efforcé d'étudier moi-même, alors toutes ces idées préconçues sont disparues, parce que j'ai finalement vu lui, Jésus, et j'ai été béni au-dessus de tout ce que je pourrais nommer dans ce monde. Donc, c'est la même chose avec ce livre du Lévitique. Le message dans le livre est assez puissant, mais il est caché comme derrière quelque chose qui semble repoussant ou ordinaire. Alors, l'importance de ce livre-là pour chacun de nous peut être vue de différentes facettes. Mais, premièrement, je vais vous pourquoi tous ces livres, tous ceux qui croient en Dieu devraient lire ce livre. Savez-vous qu'il n'y a pas un seul livre dans la Bible où est-ce qu'il y a autant des mots directement dits de Dieu que dans le Lévitique? Ici, Dieu parle directement à peu près à chaque page. Et s'il a choisi ce livre en particulier pour parler de plus, c'est sûrement parce qu'il y a un message qu'il veut qu'on comprenne. Qu'est-ce que vous pensez que c'est, ce message? Même Moïse est très différent ici dans Lévitique qu'ailleurs dans d'autres livres, parce que dans d'autres livres, on voit qu'il y a un caractère, il argumente, mais là on voit qu'il est tranquille, on n'entend presque pas parler, parce que par exemple dans l'Exode, on rencontre un Moïse qui a une forte personnalité, qui parle et même argumente avec Dieu, mais là à travers le livre du Lévitique, on dirait qu'il est assis en arrière, il est tranquille, et on dirait que c'est pas normal pour quelqu'un comme Moïse. Mais ses mots et ses actions sont en réponse avec ce que le Seigneur lui a demandé. Parce qu'on voit au-dessus de 86 fois son nom dans l'Éternel, dans le Lévitique. Et on lit toujours des phrases et on voit que Moïse est dans une position qui se soumet. On voit dans les textes, l'Éternel parla à Moïse. 28 fois on voit cela, alors qu'il y a 27 chapitres dans le Lévitique. On voit Moïse prie, Moïse amena, Moïse fit ce que l'Éternel avait demandé. On n'entend pas des mots comme, on voit pas des mots comme Moïse répondit, comme dans Exode 4.1, ou Moïse parla à l'Éternel, comme dans Nombre 27.15. Donc il y a quelque chose de différent. Et en même temps, qu'est-ce qu'on va voir aussi dans ce livre-là? C'est pourquoi il y a tellement de profusion de sang. En fait, pourquoi une imagerie aussi sanglante, aussi sévère, dirait-on? C'est que au moment que quelqu'un commence à comprendre le Lévitique, il va comprendre que c'est pas vraiment juste un livre, mais c'est un miroir. Et lorsqu'on l'approche comme ça, chacun va pouvoir commencer à comprendre le message. Donc, tous les sacrifices, toutes les offrandes ne sont pas en réalité pour Dieu. Ils sont pour nous. Dieu n'a pas besoin de ces choses-là. Il ne prend pas plaisir aux morts des créatures. Il doit avoir une raison qui derrière toutes ces choses-là, même qu'il doit avoir comme des pleurs dans ses yeux, mais s'il est demandé à tous ces sacrifices d'être faits, c'est pour nous faire réaliser ce que les animaux représentent pour nous, leur mort est à cause de nos actions, de nos péchés. Donc je vais répéter certaines choses que j'ai dites déjà. C'est quelque chose qu'on voit à travers toute la parole de Dieu. Et Paul nous dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Donc, ce qui est offensant réellement, c'est pas tellement le sang qu'on voit partout, mais c'est nos actions, notre péché continuel, même que quand nous connaissons Dieu, que nous faisons affront à Dieu. Peut-être que si on fait ça, c'est qu'on n'a pas compris la profondeur du péché et comment cela nous sépare du Seigneur. Et Lévitique va nous apprendre cela. Comme l'apôtre Jean a dit que lorsque nous péchons, nous sommes dans les ténèbres, dans le sens qu'on n'est pas en communion avec Dieu. Et Lévitique est un bon exemple de tout ce que Dieu demande de faire. L'important pour Dieu, c'est de rétablir la relation avec lui. Et on voit que la sainteté, c'est le sujet principal de ce livre. Le message pourrait être résumé dans ces mots. Lévitique 11, 44. « Soyez saints, car je suis saint. » Et cette phrase est répétée 3 fois dans ce livre. 11, 44, 45 et 20, verset 7. Et Pierre nous amène ce texte dans le Nouveau Testament pour nous expliquer la situation au sujet de la sainteté. 1 Pierre 1, 14, 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ce qui est extraordinaire ici dans 1 Pierre, c'est que ces mots sont donnés en réponse aux croyants juifs qui étaient sous de terribles persécutions par les autorités religieuses. Le texte dit qu'ils avaient été attristés par diverses épreuves et que leur foi a été éprouvée par le feu. Mais Dieu arrive avec cette phrase qui dit « Vous serez saints car je suis saint ». Quelle est la relation entre la souffrance et leur sainteté? C'est que si on considère que la sainteté est un remède contre la souffrance, ça a l'air raisonnable, mais non, c'est pas comme ça, c'est vraiment lié ensemble, parce que notre sainteté, la sainteté elle-même nous permet de maintenir une relation tout près du Seigneur, qui en retour ouvre les cieux pour que nous soyons bénis par cette obéissance. Donc, la sainteté est la clé d'avoir une vie en paix et qui nous réussit ici sur cette terre. Donc, c'est le message principal qui demeure dans le Lévitique, c'est que Dieu est un Dieu saint et que nous avons besoin de nous fier à ce qu'il nous dit, comment l'approcher. La Bible dit à un endroit que la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est même pas dit sans amour personne ne verra le Seigneur, mais ça nous parle de la sainteté, car la sainteté c'est notre partie à nous que nous devons garder dans notre vie personnelle. Donc Lévitique va nous aider à voir, de vouloir une plus grande sainteté dans notre vie, qui en retour nous aidera aussi à nous donner une meilleure idée et de voir plus le Seigneur agir dans notre vie. Mais ce livre-ci, malgré ce qu'on en pense, n'est pas seulement que pour les Lévites ou encore les sacrificateurs. Parce que ce livre, Léviticon, qui est appelé dans la Septante, c'est pas un livre qui parle surtout des Lévites, parce que les Lévites, que les lois concernant les Lévites et tout ça, c'est surtout trouvé dans le livre des Nombres et pas ici. Et les Lévites, dans ce livre de Lévitique, on en parle seulement au chapitre 25. Donc, à qui ce livre s'adresse-t-il? À chacun de nous. À tous les croyants de tous les temps dans l'histoire. Ce livre est comme un manuel pour notre sanctification. L'Esprit dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture, donc toute la Bible, est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Lévitique est exactement le livre qui est là pour nous instruire dans la justice. Parce que maintenant qu'on s'approche vraiment du retour du Seigneur, alors préparons notre rencontre vraiment avec le Seigneur et c'est un livre merveilleux pour ça.
C'est comme si Dieu nous disait un jour, il nous demandait, est-ce que tu as lu Lévitique? Et si on répondait non, Dieu pourrait nous dire, pourquoi tu ne l'as pas lu? Puisque c'est le livre que je parle le plus directement. Je voulais te parler directement à toi. Ben, on voit maintenant que ces sacrifices vont nous rappeler, oui, le péché, tous les péchés, mais on voit aussi, à travers ça, à travers les sacrifices, un type de celui qui nous libère de nos péchés, celui du Messie. Donc, et on sait aussi que c'est le premier livre qui est demandé aux enfants d'apprendre. C'est ce qu'on nous dit. Et probablement que Jésus lui-même a étudié ce premier livre en apprenant au début quand il était jeune à lire. Il y a un monsieur qui parle de ça, il dit, pose la question, pourquoi vos jeunes enfants débutent-ils leur apprentissage de la lecture par le livre des lois sacrificielles, la Torah, Kohanim, et non pas par la Genèse? Sûrement parce que les jeunes enfants sont purs et les sacrifices sont purs, alors que les purs viennent et s'engagent dans l'étude de la pureté. Alors c'est vraiment un beau texte qui nous montre qu'il savait l'importance que Dieu parle le plus souvent dans ce livre. Et pourtant, en même temps, il voit les enfants comme étant purs. Les enfants n'arrivent pas avec tout un bagage de fausses idées, de présuppositions, de préjugés. Les enfants sont sincères. Et ils ont le cœur ouvert pour recevoir l'autorité de Dieu. Et ça nous rappelle ce que Jésus a dit. Marc 10, 14. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas surtout, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Alors, il faut approcher le livre de Lévitique comme un enfant qui est ouvert à l'Esprit de Dieu, qui veut l'enseigner. Et ce livre parle profondément de la sainteté de Dieu, de qui est Dieu. Et donc, on va commencer par lire le premier verset. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit. Le livre commence d'une façon pas ordinaire, avec le mot ve, qui veut dire et. Le hébreu s'appelle vehikra, et il a dit. La présence du petit mot et, ve, et donc ça vient lié avec ce qui est arrivé avant. Donc dans le livre de l'Exode, où est-ce que ça s'est terminé, le Lévitique recommence là. Exode 40, verset 34, est la fin du livre d'Exode. Et ça nous explique comment fonctionnait le tabernacle à ce moment-là. Et Dieu l'a appelé il l'a appelé de la tente d'assignation, ou du tabernacle. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc, on voit ici comme une dichotomie, quelque chose qui est très différent de ce qu'on a vu avant dans la relation entre Moïse et du Seigneur. Là, dans la tente d'assignation qui est appelée Ohel Moed ou Mishkan ou le tabernacle, on voit que c'était pas facile d'approcher et encore plus difficile d'y entrer. On voit qu'avant, Moïse parlait à Dieu face à face, Exode 33, et même bouche à bouche, Nombre 12:8. Et ici, il nous est dit qu'il voyait aussi une représentation de l'Éternel. Mais ici, il ne peut même pas entrer dans la tente d'assignation, où est le lieu très saint, avec la menorah, le chandelier, la table des pains, l'autel des encens, et surtout qui incluait le lieu très saint où est-ce qu'il y avait l'arche de l'Alliance. Donc ce qu'on met l'emphase ici dans le livre, c'est la sainteté de Dieu, que Dieu est saint, kadosh, et qu'il est mis à part de sa création. Et Moïse et nous-mêmes et tous les autres ont été inclus là-dedans. Donc on voit qu'il est dans un sens inapprochable, parce que avant que Moïse, dans certains passages, on va voir que quand Moïse et on lui permet d'entrer dans la tente,
on lui dit de rester devant le paroquet ou le voile qui le sépare du lieu très saint du lieu saint. Donc, il était capable d'entendre la voix de Dieu, mais pas de le voir cette fois-là. Donc, on voit aussi que c'est un autre aspect de Dieu, parce que Dieu est quand même près de nous, il est tellement près, comme un bon berger. Il a marché avec Adam dans le jardin. Il a appelé Abraham, et qu'Abraham l'appelait de son nom propre, Yud He Vav He, les 4 lettres de Dieu. Et en Genèse 18, on voit qu'il a parlé, il a dîné avec Abraham. On voit plus loin dans Genèse 32 qu'il a combattu avec Jacob. Et on voit que toujours avec David aussi, que David demandait des choses directement à Dieu pour ses besoins profonds, et Dieu était là pour David. Donc, comment peut-on résoudre ces deux manifestations du divin, sa transcendance, et en même temps son implication personnelle dans les choses profondes de nos vies, et dans les vies des saints, des grandes personnes, des géants de la foi? Dans le Messie, c'est là qu'est la réconciliation de cette dualité, de cette réalité de Dieu qui est inapprochable d'un côté, mais qui s'approche de nous d'un autre côté. Donc, et le nom de Dieu qui est utilisé dans le verset 1, c'est quoi? Yud He Vav He. Donc, son nom propre. Donc, on voit, c'est lui qui fait le pont entre Dieu, le Père inapprochable et tout ça, et Dieu, le Fils qui est venu sur terre. Et il y a un écrit araméen, un ancien commentaire sur le Lévitique, le Sifra qu'on appelle, qui est déjà dans les premiers siècles, et on dit que dans le Seigneur, Yud He Vav He, à travers la Torah, l'Ancien Testament, seulement ce nom dans ce livre est en relation avec toutes ces offrandes. Donc, son nom ici est important parce que c'est lié avec les offrandes. C'est ce qui amène le cœur de Dieu vers nous, parce qu'à travers Jésus, à travers le Messie, il devient notre Père, car notre Sauveur fait le lien entre le Père et nous, comme la Bible dit à de nombreuses reprises dans les évangiles, etc. Donc, on voit son désir profond de communiquer avec nous, de nous parler, même de nous préparer une place avec lui dans l'éternité, avec lui en sa présence. Et maintenant, on va regarder aussi quelque chose de touchant dans la manière que le texte hébreu est écrit. Premièrement, dans les premiers mots du livre Veikra. Si on regarde la dernière lettre, donc n'oubliez pas qu'on lit de droite à gauche, on voit que cette lettre est un peu plus petite. Peut-être vous voyez sur l'écran. Il est plus petit que d'autres lettres. Pourquoi? C'est dur à dire exactement, mais si ce livre-là pourrait s'écrire sans un aleph à la fin. Comme un peu, c'était quand Moïse a écrit le Lévitique, il a compris que cette lettre peut-être représentait Dieu, donc en signe d'humilité, il l'a écrit plus petit que les autres, à cause de la sainteté du nom de Dieu, etc. On voit au verset 1, Dieu appelle Moïse et lui dit quoi? Lui dit de parler aux enfants d'Israël. Donc Dieu n'est pas allé voir le peuple lui-même, il a utilisé quoi? Un médiateur. Exactement au tout début du plan de la rédemption qui est pour nous montrer à travers ses sacrifices, et on trouve le besoin d'un médiateur. Et seulement Jésus, le Messie, rencontre toutes les demandes pour la sainteté de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui disent « Ah, moi, je parle directement à Dieu, j'ai pas besoin de médiateur. » Et ça, c'est une ligne de défense préférée d'utiliser aujourd'hui dans le judaïsme de nos jours. Mais on a besoin de médiateurs, et ça commence exactement au tout début de ce livre. Ce thème est développé à travers le livre et va nous amener à voir que le médiateur est le Messie lui-même. Parce que sans lui,
on tomberait dans le désespoir et l'impossibilité de rencontrer tous ces sacrifices pour la sainteté, et on pourrait donc jamais approcher Dieu. Je crois que c'est le point principal de la loi ici. La loi nous montre à tout lecteur, lectrice, qu'il n'y a pas aucune façon de s'en sauver de toutes ces condamnations. C'est impossible d'arriver à être parfait. Donc, on a besoin d'un médiateur, on a besoin de Jésus qui est venu expressément pour ça. À cause que le Lévitique ouvre une nouvelle ère, une nouvelle période, on pourrait appeler ça la période de la préparation de la venue du Seigneur. Nous allons rencontrer dans ces textes un nouveau vocabulaire et des nouveaux mots. Verset 2, on va voir un mot important ici. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Donc ici qu'on voit le mot offrande en hébreu, c'est korban. C'est la première mention ici de 80 fois qu'on verra ce mot dans les Écritures hébraïques. Et ça nous démontre exactement le but des sacrifices. Le mot korban vient du mot karab, qui veut dire de venir tout près, de s'approcher. Donc, ces offrandes sont une façon d'approcher Dieu et de maintenir une relation avec lui. Donc, ce mot est là pour dire qu'il n'y a pas... vous savez, ils se sont servis de ce mot-là pour justement empêcher de donner, par exemple, à leurs parents ou à d'autres, pour d'arriver à quelque chose qu'on ne pourrait plus changer d'idée. Marc 17, versets 10 et 11, Jésus leur reproche aussi. Il dit qu'à Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. » Mais vous dites, si un homme dit à son père ou sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est korban », c'est-à-dire une offrande à Dieu, donc c'est d'utiliser la parole de Dieu contre la parole de Dieu. Et ils s'en sont fait une tradition avec ce verset-là pour l'amener contre un autre verset. Je vous donne un exemple. Supposons que vous avez un pharisien très religieux qui aimait mieux sa secte que d'aider ses parents. Alors, s'il avait mis de l'argent de côté, et il pouvait dire, écoutez, je l'ai donné pour le temple, donc je ne peux pas le donner à mes parents pour les aider financièrement. Et c'est ce qui a fait choquer Jésus. Jésus a dit, vous annulez la parole de Dieu pour suivre votre tradition. Donc, pour remplacer la parole de Dieu par une tradition. Est-ce que ça vous sonne quelque chose comme familier? Beaucoup de gens s'utilisent des paroles dans la parole de Dieu pour arriver à supporter leurs actions et leurs idées, leurs concepts, ou de forcer une interprétation qui arrive à une nouvelle doctrine, une nouvelle façon de réfléchir la Bible qu'on entend souvent, alors que c'est simplement la même façon de s'éloigner de la parole de Dieu, tout comme a fait le serpent en disant « Est-ce que Dieu a vraiment dit ?» Donc on voit que Jésus les a accusés d'annuler la parole de Dieu par une tradition, alors que l'offrande, le korban, était une façon d'une personne de s'approcher de Dieu et non pas de dire « je ne peux pas donner ça à mes parents », donc de se servir d'un verset contre la parole de Dieu qui, dans le fond, dit d'aider nos parents. En fait, l'offrande, c'était le médiateur lui-même, car Jésus est venu pour être cette offrande. Et on voit que dans chaque animal que nous allons parler, c'est une image messianique que nous allons avoir. Les genres d'animaux qui nous sont décrits, il y a de 3 genres dans ce chapitre. Du bétail, du gros ou du menu bétail. Le mot bétail, bakar en hébreu, ça c'est pour les boucs, les vaches, les génisses, etc. Donc vient d'un mot bakar qui veut dire de clairer, de clarifier ou de ramasser. Et c'était un mot utilisé aussi pour ces animaux-là qui étaient utiles pour faire des récoltes. Ensuite, on a d'autres qui s'appellent
zones des plus petits animaux, comme par exemple des moutons et des chèvres. On en parle au verset 4 et au verset 10. Et ensuite, on a la troisième sorte d'animaux, des oiseaux. On a des pigeons et des colombes. Et des règles pour ces sacrifices. Pourquoi 3 sortes d'animaux? Bien, premièrement, on voit que ce sont des animaux qui sont beaux et gentils et qui ont un caractère assez soumis. Ce n'étaient pas des animaux sauvages qui auraient couru partout, comme une dinde ou un coq, ou je ne sais pas, qui était très... ça résonnait fort, mais non, Dieu a choisi une colombe ou un pigeon. Et à chaque fois, ça nous montre des représentations du caractère de Jésus. Par exemple, l'agneau montre l'innocence du Messie et sa volonté d'aller jusqu'à la mort. Le taureau montre le côté de la patience du Messie, de Jésus, et son obéissance jusqu'à la mort. Et le pigeon et la colombe montrent sa peine et aussi qu'il était sans défense et sans péché. Donc on voit que dans la description des animaux, ça commence par les plus gros, les plus chers, jusqu'aux plus petits et aux moins chers. Et chacun couvrait les différentes façons, pas des façons, mais différentes endroits financiers pour les possibilités financières de chacun. Mais chaque type est important parce qu'après la mention des sacrifices, on trouve toujours les mots « une odeur agréable à l'Éternel ». On va en parler plus tard de ce que tout ça veut dire, mais on voit qu'une de ces offrandes, c'est ce que Joseph et Marie ont fait au début de la naissance de Jésus. On va voir ça dans Luc 2, 22 et 24. Quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons. Ou 2 jeunes pigeons. Pourquoi une paire? On va en parler plus tard, mais on voit aussi que c'est la loi dans le livre du Lévitique. Et la famille de Jésus était une famille très pauvre. Et on voit dans Ésaïe 11, verset 1, un parallèle avec ça qui nous dit qu'un rameau sortira du tronc d'Isaïe, le père de David, et un rejeton naîtra de ses racines. Le mot rejeton en hébreu, c'est nézer. C'est vraiment une petite pousse de rien, vraiment petite et même comme insignifiante. Donc Jésus, on voit que ça n'a pas été, il n'est pas né dans un palace, mais il est arrivé de façon très pauvre et à travers des souffrances, comme les prophéties ont dit. Et on voit que par la suite, les mages sont arrivés, ils ont emmené de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Donc ça les a aidés financièrement à pouvoir se sauver en Égypte plus tard. Donc on voit ici la bénédiction de Dieu, comment Dieu a arrangé toutes ces choses. Dieu est un Dieu de détails. On voit donc qu'il y avait de l'argent pour aller en Égypte. Et les meilleurs cadeaux que Dieu veut nous donner sont en fait devant nous, à notre seuil de porte. Et tout cela commence où? À la maison. Verset 3, on parle de deux choses qu'il devait faire. Premièrement, la première partie dit, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Premièrement, on parle d'un mâle. Pourquoi un mâle? Bien, peut-être parce que la femelle, souvent, était en train de nourrir un petit, donc, et aussi pour servir du lait pour le peuple. Peut-être c'est pour ça. Et deuxièmement, et ça c'est vraiment important, les animaux devaient être sans défaut. 17 fois dans le Lévitique, on parle des animaux sans défaut. En tout, dans l'Exode, le Deutéronome et les Nombres, le livre des Nombres, Dieu a dit 46 fois que les animaux devaient être sans défaut. Et Pierre nous l'explique. 1 Pierre 1, 18, 19.
sachant que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, c'est une prophétie pour Jésus, cet animal sans défaut et sans tache. Donc, Pierre ici fait référence à un commandement qui est si souvent répété, d'offrir des animaux sans défaut et sans tache. Et nous savons que c'est exactement ce qu'on dit de Jésus, et que Jésus lui-même était le pain venu de Dieu, et qu'il était un pain sans levain, sans péché. Le même mot aujourd'hui, sans défaut, amos en grec, est utilisé pour désigner les croyants. Éphésiens 1:4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, irrépréhensible, c'est le mot sans défaut, sans tache. Donc, ce verset nous amène directement dans le livre du Lévitique, avec des animaux choisis méticuleusement, de façon particulière, pour amener devant Dieu. Ils devaient être sans défaut, sans tache. Et c'est là que nous voyons, nous allons voir dans notre étude de l'offrande par le feu, que tous ces sacrifices, petits et grands, pointent vers le Messie qui a rempli toutes les demandes pour nous, tout le sacrifice qui est parfait, et à travers ce sacrifice, le salut est offert de la part de Dieu par son Fils Jésus-Christ mort sur la croix, pour chacun de nous qui veut donner sérieux à ça et demander à Dieu pour sa paix et de nous accepter par justement Jésus-Christ qui a tout payé pour nous. Mais pourquoi ici, lorsqu'on parle des pigeons et de la colombe, on ne fait pas une différence ici entre... on ne dit pas qu'il doit être sans défaut et sans tache. Pourquoi c'était différent? Et pourquoi on les emmenait en paires, 2 par 2? C'est qu'on dit que les deux étaient... quand les pigeons ou les colombes, leurs compagnons de vie, ils restent toujours avec cette compagne de vie. Et j'ai lu déjà des histoires que le pigeon était mort, alors la dame pigeon est venue pendant longtemps voir si l'autre n'était pas vivant. Elle retournait toujours au nid pendant 8 jours pour être certain. Donc on voit que même si les deux n'étaient pas sans tache, même s'il y en avait un, dans le fond, qui aurait une tache ou un défaut, ça passait quand même parce que Dieu avait déjà prévu cette chose-là. Donc, pour ne pas amener de la tristesse, etc., il les amenait 2 par 2 parce qu'ils sont inséparables. Et pourquoi aujourd'hui, en conclusion, à quoi ça nous parle aujourd'hui aux croyants? C'est qu'on ne peut pas approcher le temple de Dieu n'importe comment. Donc, la moindre petite erreur de leur côté, s'ils ne suivaient pas exactement ce qui était écrit, c'était la mort immédiate. Et donc, on voyait que seulement les Lévites pouvaient entrer dans le lieu saint et le lieu très saint. Le peuple n'entrait jamais là-dedans. Mais nous, on est encore dans un sens plus chanceux parce que nous sommes nous-mêmes comme le tabernacle, car nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6 nous dit, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. » Peut-être n'avons-nous pas encore compris la profondeur du grand privilège et de la responsabilité de porter cette tente, que nous soyons le temple de Dieu. Et nous le sommes à travers Jésus qui nous offre la relation avec Dieu. Moïse ne pouvait pas entrer, mais nous, à travers Jésus, nous sommes son temple. Nous sommes sa demeure. Sur terre, imaginez-vous la chance que nous avons. Donc,
Dieu, il faut réaliser que Dieu, dans son omniprésence, est là avec nous. Et une chose que nous allons apprendre dans le livre de Lévitique, c'est la crainte du Seigneur. Quand, comme Paul nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix et nous avons à vivre de façon correcte devant Dieu, d'être saints comme lui est saint. Nous avons besoin de prière maintenant. As our mediator, thank you so much for his coming in grace, for his throne of grace, for his all-sufficient grace. Please help us to marvel at it today and to find it meets all our deepest needs. We pray under the mighty name of Yeshua, who is again our mediator, our redeemer, our priest, and our ultimate sacrifice. We may not at times fully comprehend all that you are right now doing for us, but we thank you and praise you in his name. And to you, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.